grossesse راه كلشي كونتر انديكي صوف راه قال لكم الصحه البارح صوف l'alpha méthyle dopa هي la seule aldomètre هي la seule autorisée عند la femme enceinte. Les USC contre-indiqués, les ARA contre-indiqués, les inhibiteurs cassés كاين اللي كيعطيه لي بيتا بلوكون تقد تعطيه ولكن il faut se méfier de la bradycardie عند le nouveau-né de même que l'hypoglycémie. Donc خاص يكون une prise en charge multidisciplinaire. انت باش تخرج راسك من الصداع le seul qui est autorisé هو le méthyle dopa عند la femme enceinte. Pour le diabète, on donne les USC et on donne les ARA. Chaque fois qu'il y a atteinte rénale avec protéinurie, on donne les USC, les ARA et les diurétiques de l'anse. Ou il y a une artériopathie, on donne les antagonistes calciques. C'est la règle générale qui est admise par tous les cardios dans le monde. Diapo s'il vous plaît. Pour la monothérapie versus association. كانوا عدة اجتماعات كاين اللي كيوبت بور لا مونوثيرابي كاين اللي كيوبت بور لاسوسياسيون دائما كينوض الصداع ما بين لي كارديو اتفقوا على هاد لي زيدي انا شفت لكم لي ديرني دوني اللي امتى تعطي لا مونوثيرابي وامتى تكون لاسوسياسيون لا مونوثيرابي ne contrôle pas la pression que dans un nombre limité de cas. C'est un traitement de première intention. المرة الأولى tu vas pas commencer عند شي واحد par l'association. Il faut commencer par la monothérapie. Troisièmement, il est indiqué si la pression artérielle est modestement élevée ou le risque cardiovasculaire il est faible. Alors que l'association des antihypertenseurs nécessaire chez la majorité des patients. Donc tous les cardios optent maintenant pour l'association. Le traitement de première intention à faible dose. Troisièmement, association d'emblée, c'est hypertension grade 2 ou 3 au risque cardiovasculaire élevé. D'ailleurs, 3 classes في l'hypertension. Grade 1, هو le 14-9. Jusqu'à 17, هو le grade 2. Au-delà du 17-20, هو le grade 3. Pour vous dire. Et l'association simplifie le traitement et l'observance. Diapo, s'il vous plaît. Actuellement, les chercheurs, ils ont trouvé, presque, ils vont trouver un vaccin à l'hypertension. هذا هو le traitement d'avenir. Il a تلقات هذا الفاكسان personne ne va utiliser les antihypertenseurs. Pour vous dire les dernières nouveautés, c'est un vaccin qui est constitué d'un pseudovirus comportant en surface des récepteurs spécifiques de l'angiotensine humaine qui va former des anticorps pour neutraliser l'angiotensine. C'est du domaine de recherche, mais je pense qu'il c'est très prochainement il va être mis sur le marché. En conclusion, on peut dire que l'hypertension étant une pathologie fréquente, première cause de mortalité dans le monde, c'est un problème de santé publique au Maroc et même dans les pays développés, que l'hypertension primitive, 10 millions de Marocains sont atteints, que l'hypertension primitive est de loin le plus fréquent, 95%, que l'hypertension secondaire est de 5%. Ils n'ont jamais oublié que l'hypertension iatrogène, il fait partie de l'hypertension secondaire, qu'une hypertension artérielle négligée ou maltraitée, il peut donner des complications au niveau du cerveau, l'œil, le rein, les organes, le rein et les artères et les vaisseaux. Toujours, le traitement doit être adapté à chaque situation. La vaccination, c'est le traitement d'avenir. En attendant, il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier le diabète, l'obésité, éviter la pilule, éviter la prise chronique de l'église. Il faut bien adapter le traitement par les bêta-sympathomimétiques. Je vous remercie. Donc je pense qu'on peut faire une petite discussion parce que le deuxième thème, ça n'a rien à voir avec le premier thème pour gagner du temps. Si vous avez des questions. Donc, Alors, merci docteur pour cet exposé. Alors, j'ai deux questions. La première question. Alors, j'ai deux questions. La première question, ça concerne, c'est pas une critique, mais les médecins qui prescrivent les bêta-bloquants sans faire un ECG. On remarque en officine que la plupart des médecins généralistes qui n'ont pas un électrocardiogramme, ils prescrivent. Il y a aussi même des centres de santé qui prescrivent des bêta-bloquants sans faire un ECG. Mais même en dehors des hypertensions, comme pour les migraines, par exemple la Vlocardil, d'une part. D'autre part, pour la prise en charge de la santé publique,
on sait, surtout au domaine rural, il n'y a pas une prise en charge totale. Il donne une distribue seulement les diurétiques, surtout l'Azélix. Chez un patient est confirmé hypertension, il donne à chaque fois, il vient au dispensaire pour prendre l'Azélix et merci. Donc, pour vous dire, vous avez parfaitement raison. Vous ne devez pas prescrire les bêta-bloqueurs sans faire un examen cardiovasculaire. Docteur Mamadou, vous connaissez les contre-indications absolues. Ils sont au nombre de 4. Et vous les connaissez de bêta-bloqueurs. 1. Premièrement, les bêta-bloqueurs sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque. C'est la raison pour laquelle il faut faire le CG. Deuxièmement, il est contre-indiqué en cas de trouble de rythme. Troisièmement, il est contre-indiqué en cas de bloc de bronche. Et quatrièmement, il est contre-indiqué en cas de bronchopneumopathie, c'est-à-dire l'asthme. هادو راه دي كونترانديكاسيون ابسولي ما نهضروش عليهم وكاينين دي كونترانديكاسيون ريلاتيف بحال لو ديابيت. Donc vous avez parfaitement raison. On ne peut pas donner les bêta-bloquants si vous ne faites pas un examen cardiovasculaire avec un ECG. Vous avez parfaitement raison. Oui. Oui. La prise en charge dans les centres de santé, dans seulement l'Azélix sans faire une prise en charge. Ça veut dire un bilan, un bilan liquide. Actuellement, en tant que je suis responsable de la formation continue poste du ministère, qu'on m'a donné ça, يلا عطاوها لي هذا العام حيدنا هاد لي نوسيون دايور درنا 5 conférences qui vont être faites dans les 5 régions. La prise en charge de l'hypertension pour les médecins ديال les centres de santé باش نقول لهم ما يبقاوش يعطيو هذا الشيء. Deuxièmement, درنا على لو ديابيت, درنا على l'insuffisance rénale ودرنا على لو rhumatisme articulaire aigu. غنعطيوهم بان هذا كل شيء va être modifié لان افون اللي يجي عنده لا طونسيون طالع كيعطيه لازيليكس لا يتي موديفي. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs le consensus راه غادي يكونوا توصل لي ميدسان اللي في لي سونتر سونتي راه جاهم qu'il y aura une formation pour l'hypertension, pour le diabète, pour l'insuffisance rénale et pour le rhumatisme articulaire aigu et en dernier pour les maladies mentales. Voilà, merci. Merci docteur pour l'exposé. Une simple question, je veux savoir la relation entre la sécrétion d'adrénaline naturelle et la tension artérielle. Et en autre part, la prise de l'aspirine à un dosage modéré par jour, est-ce qu'il peut l'adrénaline, la relation de l'adrénaline et la tension artérielle. Et l'autre sujet, l'autre question, c'est l'aspirine. La relation de l'aspirine avec la tension artérielle. Merci. Mamadou, l'adrénaline avec l'hypertension, qu'est-ce qu'il fait?